Coucou, j'espère que tu vas bien, je voulais te souhaiter un joyeux Noël, j'espère que tu as passé des belles fêtes, que tu as bien mangé et que surtout tu as pu passer des moments conviviaux avec beaucoup de partage et beaucoup d'amour avec tous les gens que tu aimes, ta famille, tes amis, tes neveux, tes nièces, tes cousins, tout ça, tout ça. Aujourd'hui je voulais te parler des genres de petits malaises que j'ai pu... Pas des malaises mais des situations un petit peu où j'avais du mal à me trouver quand j'étais petite. Toujours avec ce spectre de double culture et qui aujourd'hui me font sourire. Et en fait, qu'est-ce qui m'amène à te faire cette vidéo? C'est que justement pour le 25 au matin, je suis allée chez une de mes meilleures amies que j'aime énormément, Angélique, si tu vois je te fais d'énormes bisous. Pour l'ouverture des cadeaux de sa petite fille. Du coup j'ai pu lui donner mes cadeaux, etc. Et sa maman m'en a offert un. Donc sa maman m'a offert un bol de Bretagne, enfin je pense que vous devez tous en avoir un ou de l'avoir déjà vu, tu sais c'est les fameux bols blancs avec les bordures bleues. Et puis à l'intérieur t'as une bretonne et un breton dessiné au fond. Et il y avait mon prénom écrit dessus. Et donc j'ai remercié vivement la maman de ma copine et je dis que c'est très gentil d'avoir pensé à moi, voilà, d'avoir demandé à ce qu'on écrive mon prénom dessus et tout. Et là elle me dit bah en fait non. On marchait dans la rue et puis devant la devanture de ce magasin on a vu des bols et il y avait un bol avec ton prénom qui était en fait présenté. Et là je me suis dit punaise mais c'est dingue parce que la veille en faisant les courses avec mon petit frère on était à côté des caisses et il y avait tu sais les genres de cartes où t'as ton prénom et les explications sur ton prénom. Et on se regarde avec mon petit frère et il me dit ouais est-ce que toi aussi Imen quand t'étais petite tu cherchais désespérément à trouver ton prénom là-dedans et finalement tu le trouvais jamais. Et on a explosé de rire et j'ai dit bah ouais enfin, évidemment qui l'a pas fait. Et à chaque fois t'as ce truc de ah punaise mon prénom est pas dessus, surtout quand tu vas par exemple en vacances scolaires ou ce genre de choses et que tes copines elles sont là, elles ont le truc à Charlotte, Camille, Chloé, toi Imen tu trouves pas le tien? Bah non moi il y est pas, je sais pas pourquoi. Et ça m'a fait rire parce que du coup, voilà, le lendemain, je reçois ce bol et je me dis, punaise, c'est génial parce que du coup, tu sens que les choses ont avancé, que les choses ont évolué et que finalement, ces prénoms, ben, maintenant, ils font partie de ce qu'on appelle la culture française et c'est pas... Enfin voilà, c'est justement ça en fait. Hier, je me suis dit, voilà, on dépasse un peu cette notion de double culture et finalement, bah voilà, c'est l'histoire des pays, c'est l'histoire... la culture c'est pas quelque chose qui a été figé et voilà c'est quelque chose qui se construit avant qui se construisait à travers les différents empires qui venaient sur les terres etc. Et bon aujourd'hui on n'est pas du tout dans un esprit de conquête, attention je sais que ça peut être retourné contre moi ce que je dis mais pas du tout, enfin c'est là qu'on voit que finalement justement voilà, il y a une forme de symbiose qui arrive et donc aujourd'hui c'est possible d'aller en Bretagne et de trouver un bol avec ton prénom Imen, d'origine un prénom vraiment très très arabe, c'est très classique et du coup ça m'a vraiment fait plaisir et je me suis dit j'aimerais bien reprendre quelques points un petit peu comme ça qui m'est arrivé en fait quand j'étais petite, voilà tout simplement pour partager avec vous. J'imagine que d'autres gens vont se retrouver dedans et je trouve ça en fait intéressant aujourd'hui avec mon regard un peu d'adulte d'avoir un peu ce recul. Donc du coup j'ai juste pris mon petit cahier, j'ai fait quelques petites notes. Donc là on a parlé des prénoms. La deuxième chose c'est les fêtes de Noël. Donc bien sûr c'est pas le cas pour toutes les familles d'origine maghrébine, il y en a qui fêtent Noël. Moi pour le cas par exemple dans ma famille du coup très proche on fête pas du tout Noël. Et c'est vrai que quand j'étais petite, bah, à l'école, quand tu revenais de tes vacances de Noël ou même avant, tu sais, quand il fallait écrire la lettre au Père Noël, quand mes copines elles me disaient toi qu'est-ce que tu vas demander à tes parents, ce genre de choses, bah c'est vrai que moi j'étais ouais non, enfin ouais non, moi déjà je crois pas au Père Noël, enfin voilà, j'avais pas ce truc de tu sais découper dans le catalogue les trucs que tu veux puis faire ta carte. Et quand tu reviens des vacances de Noël, bah forcément tes copines te demandent ce que tu as reçu, la maîtresse elle te demande de faire une rédaction avec du coup de raconter tes fêtes et tout et je me rappelle moi je donnais libre cours à mon imagination et ça devait pas être du tout les maîtresses ont dû se taper des barres en lisant mes rédactions parce que voilà j'étais dans le superlatif à fond quoi. Et c'était voilà j'avoue que c'était quand j'étais petite des fois c'était pas tous les jours pas tout le temps évident.
Mais ce qui était bien, c'est que à côté, tu vois, quand j'y pense, moi par exemple, pour les fêtes religieuses musulmanes, bah, j'étais souvent la seule dans ma classe qui ne venait pas en fait en cours ce jour-là, et c'est un truc que j'étais vraiment trop contente parce que voilà, tout le monde allait à l'école, et que du coup le jour de l'Aïd, bah, quand on sortait dans les restaurants ou ce genre de choses, à midi, etc., c'était pas comme un week-end où tu pouvais croiser ta copine ou ce genre de choses. Enfin, et du coup moi je le vivais très bien, et je me disais ah bah voilà, j'ai peut-être pas fait Noël, mais du coup à côté, évidemment que mes parents mettaient beaucoup l'accent à ce que nos fêtes religieuses soient aussi festives. Et voilà, et tu vois, contrairement par exemple aux traditions actuelles en France pour fêter Noël, où ouais, tu reçois des cadeaux, nous c'est vrai qu'on recevait beaucoup, nous c'était de l'argent qu'on nous offrait, donc c'est vrai que pour la fête de l'Aïd, j'étais toute contente de dire à mes copines que voilà, cette année j'ai réussi à amasser pratiquement 120 ou 200 euros. Je sais qu'il y a des enveloppes qui se font à Noël, mais c'est quand tu grandis un peu plus, mais nous même tout petits en fait on a ça, donc voilà, c'était quelque chose de vraiment chouette, et pour le coup j'avoue que j'avais ce petit décalage, mais que je vivais vraiment très bien, tu vois. Euh, Ensuite, la deuxième chose, c'est la nourriture. Bon, ça paraît évident, voilà, surtout que moi, maintenant j'ai 27 ans, je me rappelle que ça n'a pas été le porc la chose la plus compliquée à vivre. Même si voilà, souvent aux anniversaires, si par exemple les parents prévoyaient des pizzas ou ce genre de choses, bah voilà, ils me prenaient une margarita et tout, mais franchement je l'ai jamais vécu comme quelque chose genre ouais, pourquoi est-ce que je peux pas manger de porc, j'aimerais bien y goûter et tout, parce que de toute manière voilà, ça me donnait même pas envie, j'étais pas habituée à l'odeur, à ce genre de choses, jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose qui me dégoûte malheureusement, parce que voilà, je suis pas habituée à. Mais moi je me rappelle un truc par contre qui m'a un peu voilà, fait ronchonner quand j'étais petite, c'était la gélatine et la graisse animale. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de graisse animale, notamment de la graisse de bœuf ou de la graisse de porc, ce genre de choses dans les gâteaux. C'était pas encore l'huile de palme, etc. Mais c'était plus des graisses animales. Et donc je me rappelle que quand j'étais en maternelle ou même au début de mon primaire, bah souvent au moment du goûter, les enfants ils avaient tous leur gâteau machin et tout, et moi heureusement d'ailleurs ma mère était hyper bienveillante, et elle donnait à chaque fois à chaque début de mois genre plusieurs paquets de gâteaux pour moi, où justement il n'y avait pas toute cette graisse animale et tout, et donc du coup bah j'avais toujours ce truc, bon bah voilà, du coup je vais pas pouvoir manger comme les autres, alors que honnêtement maintenant avec du recul, les trucs que m'achetait ma mère c'était genre top niveau, c'était des trucs trop bons machin et tout, alors que bref en général ce que te donne l'école c'est un peu plus pour la masse, tu vois. Mais quand t'es petit, c'est parce que tu vois. Donc il y a ça, la gélatine. Ouais, pareil, la gélatine à l'époque. Bon, c'était quelque chose, tu vois, par exemple dans les pays maghrébins, c'est pas quelque chose qui est énormément utilisé, la gélatine, mais en Europe si, avec les bonbons, les haribots et tout. Et je me rappelle, oh là là, on attendait, je crois que toutes les familles musulmanes attendaient ça avec impatience, que en gros un grand savant, Al-Qaradawi il s'appelle, donne en fait son avis sur est-ce qu'on peut manger de la gélatine ou pas. Et en fait, bon bref, lui il dit qu'en gros on peut, c'est autorisé machin et tout, et je me rappelle la libération de ce jour-là, où je pouvais enfin, tu vois, avoir accès à ces bonbons, les manger sans culpabiliser, ou ne pas les manger dans le dos de papa-maman, parce que forcément quand j'allais à l'école et tout, bah bien sûr que je les mangeais ces bonbons. Et je me rappelle que même avant que du coup ce savant s'exprime sur la question, je m'étais dit que plus tard je voudrais être juge pour justement venir mettre des lois disant qu'il fallait qu'il y ait de la gélatine végétale et pas animale et tout machin, pour te dire jusqu'où ça allait dans ma tête quand même. Ça me fait vraiment sourire, mais voilà. Ensuite, la deuxième chose, oui, c'est le rapport. En fait, c'est tout ce qui est un peu rapport à l'hygiène corporelle, mais aussi l'hygiène que tu retrouves dans les maisons. En fait, dans la culture arabe, ce truc de genre prendre sa douche tous les jours, c'est pas quelque chose qui existe. Donc attention, je mets des grands panneaux, les rebeux sont pas crades, évidemment qu'on se lave, mais c'est pas la même approche. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple quand j'allais en voyage scolaire, ou quand... Ouais, c'était surtout en voyage scolaire, ou quand on parlait un petit peu de ça avec mes copines,
bah c'est vrai que voilà, tous les soirs elle prenait une douche et tout, alors que moi c'était pas le cas. En fait nous il faut savoir que voilà, quand on va aux toilettes, tu vas toujours trouver une bouteille dans les toilettes des maisons Rebeu et pas que, hein, turc, tout ça. Parce qu'en gros nous, enfin voilà, on se lave à l'eau, que ce soit pour les petits besoins ou les gros besoins. Et il y a aussi le fait que voilà, on fait la prière et du coup 5 fois par jour on est amené à faire des ablutions et donc du coup bah tu laves ton visage, tes avant-bras, tes pieds, tes oreilles, tu passes de l'eau sur tes cheveux et tout. Donc si tu veux, c'est pas fragmenté, les moments en fait où on vient se laver, c'est pas, ils sont plus fragmentés dans la journée, ce qui fait que bah, à la fin de la journée, si t'as pas, évidemment si t'as pas fait de sport, si t'as pas fait tout ça, machin et tout, t'as pas transpiré, bah en fait t'es pas sale, tu pues pas et t'as pas besoin d'aller te prendre ta douche justement. Voilà, quand t'as passé une journée où t'as pas eu aucun contact avec l'eau, forcément voilà, ça paraît plus légitime d'aller se laver. Mais je me rappelle à l'époque c'était quelque chose que je n'osais pas trop dire parce que j'avais été dire oh mais comment vont prendre mes copines, qu'est-ce qu'elles vont penser de ça et tout. Et en fait, tu vois, de l'autre côté, maintenant en grandissant, je me rends compte que en fait, le rapport à l'hygiène n'est pas du tout pareil. Parce que tu vois, dans les cultures arabes, par exemple, le jour où nous, ce qu'on appelle, on va prendre notre douche, donc en général, c'est 3 fois à peu près par semaine, ça va être des douches, mais genre qui vont durer 1h30 parce que on va passer le Gankessa, donc on va venir faire un gommage. Enfin, moi, ma mère, elle me le faisait 1 fois par semaine, hein, où elle venait me gommer et elle m'enlevait du coup toutes les peaux mortes. Voilà, enfin ouais, tu te baignes dans de l'eau très chaude pour que tes pores puissent bien s'ouvrir. Enfin, c'est vraiment tout un rituel. Donc maintenant, je vais même pas rentrer dans le rituel du hammam et tout parce que ça, c'est encore autre chose et j'aimerais vraiment faire une vidéo dessus. Voilà, donc ça c'est autre chose. Et je reviens à mes moutons. Donc voilà, donc on avait ça. Ensuite, par rapport à l'hygiène, bah, en général, pareil, on avait ma mère, elle me faisait des après-shampoings, des masques, des toutes petites. Ensuite, pareil, il fallait qu'on sèche nos cheveux, qu'on mette une crème dessus, de l'huile. Enfin, si tu veux, le rapport à l'hygiène était complètement différent. Et quand j'allais à l'école, quelque chose qui était très très important pour nous et quelque chose que nous a énormément inculqué ma maman, c'est voilà, l'importance d'être bien apprêtée. Donc c'est vrai que moi, quand je sortais de la maison pour aller à l'école, donc déjà on mettait 1 heure à me préparer parce que voilà, j'avais les cheveux tirés vraiment par 4 épingles, j'ai eu mes premières bouteilles de parfum, moi je les ai eues toutes petites, enfin on en avait chacune une, et c'est vrai que mes copines elles me disaient tout le temps que je sentais bon et que je mettais du parfum et que elles, en gros, leur maman leur disait que c'était quelque chose réservé aux femmes, mais alors que pour moi, genre si ma mère, je me rappelle, en avait même dans le sac et si j'avais oublié d'en mettre avant d'aller à l'école dans la voiture, elle me mettait des pchites sur moi. Voilà, pour les grandes occasions par exemple, les kermesses de l'école, ou s'il y avait un spectacle, ou pour l'Aïd, ou même quand j'allais dans les anniversaires de mes copines, bah, ma mère elle me faisait des brushings, donc ça pareil, mes copines elles étaient waouh, dis donc tes cheveux ils mènent et tout, ils sont trop beaux, puis tu sais ma mère elle faisait les trucs wavy au bout, enfin bref, laisse tomber, on dirait que j'allais tourner un film. Pareil, les bijoux c'était quelque chose de très important, donc on avait, moi par exemple mes oreilles je les ai percées à l'âge de 6 mois. Donc j'avais des boucles d'oreilles, puis en plus en général c'était en or, ma gourmette, mon pendentif de naissance, enfin voilà, c'était quelque chose sur lequel ma mère était vraiment, vraiment très très intransigeante. Et donc voilà, tu vois, du coup l'hygiène et tout, elles sont pas du tout abordées de la même manière. Et c'est vrai que moi par rapport à ça, quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais vraiment très très contente et je me sentais pour le coup un peu plus privilégiée par rapport à mes copines. Donc tout ça pour dire que voilà, la construction de ton identité, c'est vrai que des fois tu peux te sentir un peu en décalage d'une manière que quand t'es petite tu perçois négative, mais à côté de ça il y a aussi plein de choses positives et c'est ce que je voulais aussi mettre en avant dans cette vidéo. On a parlé de ça et ça fait déjà 14 minutes que je parle. Et oui, le dernier truc comme ça, il y en a beaucoup mais je t'ai vraiment parlé des trucs vraiment très très marquants de quand j'étais petite. C'est tout ce qui est soirée pyjama. Alors ça j'avoue par contre ça a été entre guillemets un peu le drame de ma vie. Mais donc aller aux anniversaires etc, ça j'y allais jusqu'au primaire. Et après les soirées pyjama, donc aller dormir chez ma copine, donc en plus qu'elle soit... j'ai déjà une copine rebeu qui m'avait invitée, ma mère ne voulait pas.
Et c'était quelque chose, voilà, qui, elle me disait non, par principe, chez nous ça se fait pas. Enfin non, on ne va pas dormir chez les gens, t'as ton lit, t'as ta maison, voilà, tu peux aller passer la journée, etc. Chez ta copine, il n'y a pas de problème, mais par contre, le soir, c'est la maison. Enfin, la nuit, c'est genre quelque chose de... Voilà, à partir du moment où on voit plus le soleil, il faut que tu sois à la maison, et voilà. Donc après, je peux comprendre que... voilà, qu'elle pouvait s'inquiéter, parce que forcément... voilà, je pense qu'elle a dû entendre des histoires, ce genre de choses et tout, mais quand t'es petite, enfin quand tu vois toutes tes copines qui vont faire leur soirée pyjama, quand tu sais que les parents de cette copine, tes parents les connaissent et que voilà, il va pas se passer forcément grand chose et que voilà, quand t'es petit c'est quelque chose, moi je me rappelle, qui m'a toujours, enfin je dois être honnête, hein, qui m'a toujours fait beaucoup de peine et que je comprenais pas, et la réponse que j'avais c'était toujours bah non, par principe non, parce qu'à chaque fois j'expliquais mais maman, tu connais sa maman, elle est super sympa, son papa aussi, elle a pas de grand frère ou ce genre de choses, enfin tu vois. Mais voilà, ça c'était un truc qui revenait assez souvent, ce truc chez mes parents, non, par principe, non. Et quand j'y pense, il y avait autre chose, c'était que par exemple, imaginons dans la semaine, je suis allée au cinéma avec mes copines, où j'étais invitée ou ce genre de choses, et que voilà, il y avait un autre truc qui se préparait, on va dire par exemple le dimanche, bah mes parents, même si j'étais libre, que j'avais fait tous mes devoirs, que voilà, que tout était en ordre, bah mes parents pouvaient me dire bah non Imen, voilà, ça fait un peu trop là, si on t'autorise à faire ça, t'as déjà fait ça et ça dans la semaine, donc non, enfin là par contre, voilà, tu restes sagement à la maison, ça fait beaucoup. Alors qu'en soi, non, enfin ça fait pas trop, enfin on n'est jamais trop content, ou il y a, tu vois ce que je veux dire. Et ça pareil, c'est un truc que je retrouve beaucoup dans la mentalité maghrébine, même auprès de mes tantes, mes oncles et tout, mais voilà, c'est juste une approche de la vie qui est différente, et on peut pas dire si c'est bien ou mal, enfin c'est juste différent quoi. Donc voilà, c'est à peu près les souvenirs qui me viennent et que j'avais envie de partager avec toi. Dis-moi si toi aussi tu te retrouves un peu dans ce que je te dis, si t'as des origines différentes, je serais hyper curieuse de savoir toi aussi un peu les moments où tu t'es peut-être senti en décalage, etc. Et puis même si t'as aucune origine et que tu veux parler, laisser en commentaire des choses, ça serait avec grand plaisir que je te lirai. Voilà, écoute, sur ce, je te fais plein de bisous et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!